Salut à tous les gars, c'est Rétro Solide aujourd'hui avec en compagnie Slayer Symphony, le poteau. On va vous présenter une petite vidéo sympathique où on va vous montrer 6 pépites sur Master System en 2025 à posséder absolument dans sa ludothèque. Alors restez bien avec nous et c'est parti. Alors, je débute du coup avec la présentation du premier jeu. D'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous pour cette vidéo pépite Master System. Alors moi, le premier jeu que je vais vous présenter, alors c'est Sonic the Hedgehog, sorti en 1991. Alors il y a aussi la version Mega Drive qui est sortie un peu avant, je crois la même année. Donc ils l'ont sorti également sur la Master System. Alors c'est simple histoire, donc vous avez Robotnik, c'est la même histoire que la Mega Drive. Vous avez Robotnik, voilà, qui veut conquérir South Island et qui a pour objectif de récupérer les émeraudes du chaos. Dans tous les jeux, façon Sonic, savoir, c'est souvent les émeraudes du chaos qui vont revenir. C'est un peu le fil rouge finalement des jeux Sonic. Nous, notre objectif, voilà, on a la mascotte de Sega, donc Sonic, le petit hérisson bleu, qui est là pour sauver ses amis, parce qu'il faut savoir aussi que Robotnik les transforme en robots pour se faire une armée, conquérir South Island et récupérer les émeraudes du chaos. Alors, moi, je trouve déjà qu'il y a quelques différences entre la version Master System et Mega Drive. Déjà, la vitesse, parce qu'on est sur une 8 bits, la Mega Drive, c'est une 16 bits, donc déjà, ça va beaucoup moins vite. C'est pas forcément un mauvais point. Donc, on en parlera juste après. Graphiquement aussi, c'est moins détaillé sur la version Master System par rapport à la Mega Drive. Alors, je disais que ça va un peu moins vite parce que, bon, déjà, c'est une 8 bits, mais moi, ça me dérange pas dans le sens où je trouve que Sonic est beaucoup plus maniable sur la version Master System que la version Mega Drive. Ça va beaucoup trop vite et t'as même quasiment pas le temps sauf si tu veux prendre le temps de le faire, mais ça va tellement vite que tu peux arriver au bout du niveau avant d'avoir visité tous les embranchements, parce qu'il y a quand même des éléments cachés, des bonus cachés qu'on peut ramasser au fur et à mesure. On a les mêmes bonus ici. Vous avez aussi les anneaux qui sont présents. Donc les anneaux vont permettre de gagner une vie quand on en a 100. Vous allez pouvoir aussi résister aux attaques de vos ennemis ou les pics. Voilà, donc ça va vous faire perdre des anneaux. Donc n'oubliez pas d'en prendre, c'est important. On peut ramasser des chaussures rouges aussi pour aller beaucoup plus vite. On a aussi des sortes de boucliers qui nous empêchent de prendre des dégâts quand on va sur les pics ou quand on touche un ennemi. Donc voilà, c'est à peu près c'est le même gameplay, on va dire, à peu près entre les deux versions, si ce n'est la vitesse et le graphisme qui changent. Moi, je préfère la version Mega Drive, c'est mon Sonic préféré, toutes consoles confondues. D'une, parce que c'est mon premier, je l'ai eu sur la Master System, intégré à la Master System. Et voilà, parce que même je trouve que, déjà musicalement, alors tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est pas horrible. La Master System a souvent une une réputation. Voilà, c'est ça. Une mauvaise réputation au niveau du son. Et je trouve que ce jeu, comme la plupart qu'on va vous présenter, je trouve que non. Et franchement, la musique passe très bien sur ce jeu-là. Je sais pas toi ce que tu en penses de ce Sonic. Je suis d'accord, je l'aime bien. Après, on en parlait un petit peu entre nous. Le seul problème avec cette version, moi je trouve, c'est qu'il a vraiment certains endroits spécifiques où en fait le FPS, là, il y a vraiment des baisses de frame terribles pour Sonic et le jeu entre guillemets il rame et c'est un peu dommage. Et faut savoir que le jeu, en fait, donc il est sur Master System et la version Game Gear, en fait, c'est exactement le même jeu que celle-ci et il rame au même endroit. Moi, je l'ai aussi sur Game Gear et c'est pareil, c'est flagrant. Donc c'est un peu dommage, mais sinon le jeu en lui-même est super, quoi. Je veux dire, c'est le reste du Sonic et puis voilà, le son, pour le coup, la bande son, ça passe, quoi. C'est vraiment sympathique. Non, je suis d'accord. Merci à Yuji Naka, du coup, parce que franchement, il a fait du bon taf sur cette version 8 bits. Et je vous le conseille, il est pas très cher en plus. Franchement, je pense qu'au maximum, grand maximum, on en parlait un peu tout à l'heure, monsieur. Je trouve que les jeux Master System ont, depuis quelques mois, alors c'est peut-être juste une impression, où je suis arrivé au même moment, mais je trouve qu'ils prennent un peu de prix certains. Mais celui-là, une petite vingtaine d'euros, 15-20 euros, vous pouvez vous le trouver en complet, comme mon exemplaire qui est complet. Et franchement, c'est vraiment une pépite, il faut l'avoir. Franchement, je suis content de l'avoir retrouvé. J'y joue de temps en temps, j'y retourne et franchement, c'est pour moi le meilleur Sonic 1 en tout cas, qui est sorti sur les deux machines. C'est celui qu'il faut prendre. Voilà, je te laisse présenter ton jeu, l'ami Rétro. Moi, je vais vous présenter Shoplifter. Alors, j'en profite vite fait, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce pour la force et déjà un petit sub si ça vous va bien. Pour ceux qui me suivent ou pour ceux qui seront amenés à me suivre peut-être, j'en avais fait une vidéo de ma série Retro Speed. Donc Shoplifter, c'est quoi? C'est un jeu type shoot 'em up où en fait on va piloter un hélicoptère donc sur un scrolling en 2D en fait de gauche à droite. Et en fait l'idée c'est qu'on a un point de départ, c'est une base et dans notre base en fait on doit aller récupérer des civils, donc ce sont des otages, on doit les sauver.
Et le but, en fait, tout simplement, c'est de sauver les otages et de les ramener à la base. Mais il y a une petite subtilité. En fait, le jeu donc se décompose en 6 niveaux. Vous avez plusieurs décors variés. Vous aurez des niveaux au-dessus de la mer, de la forêt, dans les grottes, etc. Et en fait, ce qui se passe, donc vous avez des ennemis, des avions qui vous envoient des missiles, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, votre hélicoptère, vous pouvez le faire tourner sur des plans à 90. Et vous avez des ennemis qui sont au premier plan, en fait, de votre champ, en fait, et qui vont essayer de vous dégommer quand vous êtes au sol, parce que ce sera des chars, etc. Donc du coup, il faut bien penser à gérer les ennemis en aérien, les ennemis qui sont devant vous au sol, et vous allez récupérer les otages. Donc en fait, il y a 64 otages par niveau, pour faire le 100% de chaque level, mais si vous en sauvez, il me semble, je crois que c'est 34 ou 40, j'ai un doute, vous pouvez passer au level suivant, mais la subtilité, c'est que vous avez que 16 places dans votre hélicoptère, donc le maximum que vous en ramènerez, c'est 16, et à chaque fois, il faut repartir et aller toujours de plus en plus loin pour récupérer les otages et les ramener à la base. Et si vous avez atteint le quota minimal, vous pouvez passer au level suivant, sinon, si vous voulez vraiment faire du scoring, il faudra récupérer les 64 otages. Mine de rien, il y a quand même un peu de difficulté. Le jeu vraiment se corse quand vous passez certains niveaux. Après, il faudra non seulement faire attention aux ennemis, mais au décor. Et bien évidemment, un dégât égale game over. Donc, on est sur des jeux à l'ancienne. Donc voilà, ça pardonne pas. Mais en tout cas, c'est un jeu qui, pour le coup, ne coûte pas cher. Je vous dis, c'est 10-15 euros, quelque chose comme ça. Et franchement, il vaut son pesant de cacahuètes. Il est sympa. Il a un gameplay vraiment sympathique pour l'époque. En plus, sur console, Sega, il est donc exclusif à la Master System. Donc d'autant plus, c'est intéressant de l'avoir si vous avez une Master System. Voilà, je vous le recommande chaudement. Après, c'est un peu arcade, style arcade, ce jeu-là, je pense, vu que c'est du... Enfin, généralement, de toute façon, c'était beaucoup de jeux scoring à l'époque. Donc, mais il a l'air intéressant. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'en ai entendu parler en bien. Donc, pourquoi pas tenter même moi, de me mettre dans ma wishlist. Donc, j'en profité de cette vidéo, pour essayer de... D'ailleurs, n'hésitez pas à nous corriger si jamais on fait des erreurs ou si on n'a pas complété certains jeux, à nous dire en commentaire. N'hésitez pas. C'est à ça que servent les commentaires. Exactement. Et puis voilà, ça fait une interaction entre nous. C'est important de parler de notre passion du jeu vidéo ensemble. Alors moi, je vais vous présenter un autre jeu. Alors celui-ci, je l'ai présenté dans une vidéo achat précédente et j'avoue, on en parlait tout à l'heure, mais c'est rare que je mette des prix, mais là j'ai craqué parce que je le vois jamais. À part Vinted, mais en physique et en direct, je le vois jamais. Et donc là, je me suis dit pourquoi pas, surtout que c'est une pépite. Alors, il n'est pas forcément donné, mais on peut le trouver à pas trop cher sans la notice, par exemple, ou juste en loose. Voilà, c'est Master of Darkness. Alors, c'est un Castlevania-like, en fait, si vous voulez. En gros, il est sorti en 1992, déjà, ce jeu. Je crois que c'est en octobre 92, si je dis pas de bêtises. Vous confirmerez ça dans les commentaires. Voilà, c'est un Castlevania-like. Vous pouvez voir l'arrière. D'ailleurs, le boss de fin, c'est Dracula, qui a envahi donc l'Angleterre victorienne. Donc voilà, il est là pour dominer et diriger l'Angleterre victorienne. Et nous, l'objectif, c'est de l'empêcher d'arriver à ses fins. Donc on a différentes armes pour pouvoir y parvenir. On a notre arme de base, donc ça va ressembler un peu à du Castlevania parce que on a des armes secondaires qui sont, on a des fusils à pompe. Par contre, on a des armes, on a des armes à feu, on a des bombes, on a pas mal d'éléments qui font que qu'on a des armes un peu différentes. Castlevania, ça fait très armes à l'ancienne, c'est des épées, etc. Là, ça fait un peu plus moderne. Le gameplay est le même. Donc, quand vous jouez, je vous montrerai encore une fois à l'arrière, vous allez voir. Alors, vous avez ça fait un peu Castlevania, tu vois, les escaliers, le décor, etc. Alors, les couleurs sont un peu ternes dans ce jeu-là, je trouve, mais c'est pas un problème encore une fois parce que je trouve que ça vient appuyer le côté mystérieux, le côté un peu malsain du jeu, le côté un peu glauque, qu'on peut voir tout au long de ce Master of Darkness. C'est un jeu qui est vraiment assez bon, il est pas trop difficile, honnêtement. Dans le sens où vous avez des jeux, par exemple, je vais le comparer à Bayou Billy pour ceux qui connaissent sur la NES. Oui. Voilà, c'est un jeu, je l'ai dans ma collection sur NES. Alors, je sais pas si c'était comme moi, mais moi, Bayou Billy, vous me direz dans les commentaires, vous aussi, vous nous direz, j'arrive pas à passer le premier niveau parce que c'est des sacs à PV déjà, les ennemis. Je suis pareil, c'est impressionnant. Tu te fais direct défoncer par les ennemis. C'est ça. C'est vraiment, il faut vraiment se faire du mal dessus pour progresser.
Ouais, c'est ça, la gestion de la difficulté dans ce Bayou Billy est éclatée au sol, voilà, on va le dire les mots. Alors que dans celui-ci, en fait, c'est bien géré. Les premiers niveaux sont assez simples, ça vous permet d'apprendre le gameplay, de savoir comment on fonctionne, le pattern de certains ennemis. Vous allez avoir des chiens, vous allez avoir des zombies, vous avez différentes armes, donc appréhendez aussi les armes qui arrivent. Les boss sont assez originaux. Donc franchement, c'est vraiment un jeu qui est au top. L'OST, elle est sympathique, elle est pas inoubliable. Alors par contre, voilà, faut dire ce qui est. L'OST, vous l'oubliez, c'est pas du Castlevania non plus. On va pas le mettre sur le même piédestal. C'est pas du Castlevania, mais les OST sont quand même sympathiques. La Master System fait le travail. Alors le son est un peu métallique, mais je trouve qu'encore une fois, c'est ce type de jeu, ça va encore venir soutenir l'ambiance. Et franchement, c'est vraiment top. Alors, on en parlera sur le prochain jeu aussi, mais je sais que j'ai vu une vidéo de JDG d'ailleurs qui en parlait, j'ai regardé un peu sur Internet, et par exemple, les jeux américains, par exemple, ils utilisaient un logiciel différent, notamment sur la Mega Drive. Alors, je sais pas si la Master System, vous nous le direz, je sais pas si tu le sais, toi, Rétro Solide. Non, du coup, je savais pas. Et sur les jeux japonais, par exemple, les Japonais, ils avaient un logiciel qui leur était propre. Par exemple, sur Mega Drive, tu vois, t'as la légende de Thor, par exemple, où les OST sont quand même sympathiques sur Mega Drive. Je trouve que c'est vraiment très joli. Tu prends un Call of Dauphin, qui est un jeu américain, c'est pas ouf. Je trouve, voilà, je trouve que les Japonais maîtrisaient beaucoup mieux le son en fait de la Master System, le chipset sonore et avec leur logiciel, et ça mettait des bonnes musiques. Le Master of Darkness, franchement, c'est un excellent jeu. Alors Sega n'avait pas de Castlevania, c'était la NES. Donc ils se sont dit en 1992, à un moment donné, ça suffit. Donc si Konami ne veut pas faire le Castlevania sur nos consoles, je vous spoil, ça arrivera, je pense que vous le savez, ça arrivera plus tard avec le Castlevania de la Mega Drive. Mais voilà, ils se sont dit, on va faire notre propre Castlevania, et ils ont créé ce Master of Darkness. Je vous le conseille, voilà, il n'est pas donné, effectivement, mais je vous le conseille, parce que franchement, il vaut le détour, il est vraiment très agréable à jouer. Donc déjà, le personnage répond au doigt et à l'œil, c'est très précis comme gameplay, la musique est vraiment sympathique, le jeu est pas trop difficile, c'est bien géré. Donc au fur et à mesure, voilà, vous prenez du galon, vous arrivez à vous débrouiller. Il n'est pas punitif. Vous pouvez aussi, alors je sais pas sur les versions Castlevania de la NES, je les ai pas connues, donc je peux pas me prononcer, mais dans ce jeu-là, par exemple, tu peux avancer accroupi. Pour éviter certains ennemis, tu peux avancer accroupi, tu peux sauter d'escalier en escalier, donc c'est plutôt pas mal. Après, il y a des ennemis qui reviennent, vous avez des zombies, par exemple, dans Castlevania, il y a des zombies, par exemple. Vous avez également, par exemple, des chauves-souris. Ça remplace un peu les corbeaux de Castlevania, vous voyez ce que je veux dire, qui sont extrêmement chiantes. Voilà, elles sont extrêmement chiantes, elles ne lâchent pas. En plus, elles ont des circuits un peu aléatoires. Elles vont où elles veulent, tu peux pas vraiment savoir où elles vont aller. Mais au-delà de ça, franchement, c'est un super jeu que je peux que vous conseiller. Alors moi, j'ai mis le prix, encore une fois, c'est que j'ai découvert avec DGX, à qui je fais un coucou, dans une de ses vidéos, et je me suis dit, si je le trouve un jour, je le prends. Et là, je l'ai trouvé à un prix à 130, 140 euros. Mais on peut le trouver à moins de 100 euros sans la notice, et en loose, voilà, je pense à 30, 40 balles, vous pouvez l'avoir en loose. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à y jouer, ne serait-ce que sur émulateur. Je peux que vous conseiller ce Master of Darkness. Je sais pas si toi tu le connaissais. Non, je le connaissais pas, honnêtement, pour le coup. Non, j'avais vu ta vidéo achat, justement. On en parlait. Et non, celui-là, je le connaissais pas, parce qu'en fin de compte, on connaît tous Castlevania, et c'est vrai que du coup, son pendant Made in Sega, du coup, sur Master System est un peu moins connu, on va dire. Et du coup, voilà, non, je le connaissais pas, mais ouais, ça a l'air d'être sympathique. Après, le prix, il est moins. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est clair. Ouais, malheureusement, ouais. Ça va être un jeu qui doit être sympathique à jouer, qui doit bien s'essayer, je pense, honnêtement. Franchement, il vaut le coup. Enfin, pas à niveau prix, encore une fois. De toute façon, on sait ce que c'est. Malheureusement, depuis le Covid notamment, ça ne cesse de grimper. Si ça pouvait se casser la gueule, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais au-delà du prix, franchement, le jeu, j'ai joué et franchement, il est vraiment top. Il n'est pas punitif. Il te laisse le temps d'apprendre le gameplay. La musique est sympa, les ennemis sont plutôt cool. En fait, c'est un Castlevania qui est un peu plus accessible. On prend le Castlevania 1 de la NES. J'ai déjà testé j'ai la compilation sur Switch. Après, moi, j'ai pas un niveau de fou en jeu vidéo, je l'assume. Mais le premier Castlevania de la NES, il est horriblement dur. Enfin, après, c'est mon point de vue. Il est horriblement dur. Celui-ci, il est accessible, je trouve. Après, je l'ai pas encore fini, mais il est accessible. Donc, franchement, si vous le trouvez à pas cher ou vous voulez le faire sur émulateur, moi, j'ai pas honte de le dire, l'émulation, des fois, ça peut aider. Si vous pouvez le faire sur émulateur, ne serait-ce que pour vous donner un avis, n'hésitez pas. Je vous invite à le faire, vous verrez, il est vraiment top. Bon, moi, je vais vous présenter, du coup, mon deuxième pépite. Bon, on est un peu plus classique, On est sur Astérix, du coup, sur Master System.
Voilà. Donc bon voilà, on incarne soit Astérix ou Obélix, du coup, c'est du platformer, hein, 2D, pas de souci. Très simple, hein, l'histoire en fin de compte, Panoramix a été kidnappé, du coup on va devoir aller le sauver. Alors ce jeu, faut savoir, c'est vraiment un jeu différent, hein, de l'opus 16 bits, hein, que SNES Mega Drive. C'est vraiment un jeu à part, qui est propre à la Master System, encore une fois aussi, et qui est très sympathique, hein. Déjà pour de la 8 bits, franchement, graphiquement, c'est assez joli. Les musiques sont sympas, et on a des niveaux variés, hein, donc voilà, on se retrouve dans la forêt, etc., hein, en Gaule. On a des niveaux sous l'eau, pareil, où on va pouvoir nager, etc. Donc les niveaux sont un petit peu par endroits labyrinthiques, puisque, en fin de compte, même si c'est du scrolling 2D, on va se retrouver à descendre des niveaux, devoir remonter, redescendre, etc. Et on a aussi un niveau bonus, où vous voyez, il est là, on peut même jouer avec Idéfix, alors voilà, c'est marrant. Ah, c'est sympa ça. Ouais, ça pour le coup, c'est sympa. Ouais. Donc voilà, un jeu, franchement, en plus, qui ne coûte rien. Moi, celui-là, je l'avais acheté il y a 1 an, j'avais payé 8 €, il est complet. Hein. Je vais vous montrer si vous voulez. Intérieur. Voilà. Bon, la notice, elle est un peu froissée, mais voilà, elle est complète, hein, il y a le jeu. Hop, voilà, le reflet. Et honnêtement, ouais, c'est vraiment un jeu, comparativement, d'ailleurs, niveau difficulté, il est aussi beaucoup plus accessible, hein, que les opus 16 bits, hein, qui sont ultra punitifs, hein, pour ceux qui ont déjà joué sur SNES ou Mega Drive, vous savez à quel point la difficulté était punitif, hein, à l'époque chez Infogrames, mais celui-ci, non, il est tout à fait accessible en termes de difficulté, et franchement, reste un jeu très sympathique, hein, sans accès Astérix, donc l'univers est toujours marrant, hein, on va devoir taper des Romains, forcément, et on passe un bon moment, donc en plus, vous pouvez même y jouer si vous avez un enfant, par exemple, c'est aussi un peu un jeu sympa pour jouer avec des enfants, donc je ne peux que vous le conseiller, ça reste vraiment très accessible, hein, que ce soit en termes de gameplay ou de prix, et voilà, encore un jeu sympathique sur Master System, donc voilà. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que tout à l'heure tu disais avec les versions 16 bits, effectivement, moi j'en parlais tard, j'avais la version Super Nintendo dont je me suis séparé, puisque le jeu, au bout d'un moment c'est trop punitif, comme j'étais là, t'as des petites plateformes où vous allez avoir un ennemi mal placé, c'est généralement les années 90, il y avait pas mal d'ennemis mal placés, et tu te prends des dégâts, et moi franchement ça m'a sevré, et je connaissais pas cette version, je la connaissais de nom, ouais. Mais je m'étais dit, effectivement ça doit être pareil, donc ce jeu Infogrames n'était pas toujours réputé. Non. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pour finir avec Infogrames, c'est vraiment les jeux typiques d'époque, là, sur la version 16 bits Astérix. C'était la même chose avec la licence des Tintins, ils sont horribles à jouer, hein, les Tintins au Tibet, etc. C'est juste affreux, hein, honnêtement. Vous cassez les dents dessus, mais voilà, c'était les jeux d'Infogrames d'époque, c'était comme ça. Par contre, c'est des beaux jeux, on peut pas leur retirer ça, donc graphiquement, c'était exceptionnel. Mais bon. Mais ça se fait pas tout. Mais honnêtement, tu m'as peut-être convaincu, parce que je l'avais pas dans ma wishlist, du coup, celui-ci va peut-être faire partie des éventuellement jeux qui vont arriver dans les mois qui viennent dans la collection Master System. Donc merci à toi, c'est une belle découverte pour moi, parce que moi je le connaissais pas tant que ça, celui-ci. C'est le but. J'ai présenté, oui. C'est le but de ces vidéos, comme ça on découvre. Exactement. On fait découvrir des titres, donc voilà. Je vais présenter mon dernier jeu. Alors, lui, c'est mon jeu de cœur, c'est celui que j'aime le plus sur la Master System. C'est aussi un jeu de mon enfance que j'avais et que je kiffe énormément. Je pense que beaucoup d'entre vous vont le kiffer également. Ninja Gaiden, voilà, qui est sorti en 92. Alors, c'est un jeu exceptionnel, c'est un jeu que je fais de temps en temps, je surkiffe ce jeu. Alors, l'histoire, elle est très simple. Dans ce Ninja Gaiden, vous incarnez Ryu, Hayabusa, qui est ici. Alors, on va le retrouver dans les Dead or Alive plus tard, dans d'autres jeux, il apparaîtra. Donc, Ryu Hayabusa qui rentre dans son village et qui découvre que son village a été brûlé et détruit. Il voit son maître donc au sol agonisant, donc il prend son maître dans ses bras et puis son maître lui dit il y a un empereur qui est venu, qui a récupéré un parchemin magique qui lui permettra de dominer l'empire dans lequel ils sont, et il lui demande d'aller le récupérer. Donc nous, au fur et à mesure des 8 niveaux qui nous sont proposés, on va devoir aller récupérer ce parchemin et détruire les différents boss qui vont se mettre sur notre route et récupérer ces parchemins. On a pas mal d'armes à notre disposition. Alors on démarre avec le sabre et des shurikens, mais au fur et à mesure que le jeu avance, vous allez ramasser des armes spéciales, et elles sont vraiment pas mal, il y en a, parce que en gros vous allez avoir des boucles de feu qui vont faire une sorte de
une sorte de bouclier. Vous allez avoir des boucles de feu qui vont être à tête chercheuse, par exemple. Ça, j'aime bien les utiliser d'ailleurs, parce que ça facilite le gameplay, même si le jeu est pas très difficile, on en reviendra après. Le jeu vraiment est top. Graphiquement, il est très joli, je trouve, franchement. La 8 bits est maîtrisée, de toute façon, dans les années 90, parce qu'on arrive en fin de vie de la Master System et de la NES. Alors, il y a quelques jeux encore qui sont pas ouf, mais voilà, ce Ninja Gaiden, franchement, on voit que voilà, le développeur a maîtrisé la Master System. Ne serait-ce qu'au niveau des jaquettes, on voit que c'est différent, parce que les premières jaquettes Master System, ça fait très école primaire, un peu au niveau de la présentation. Là, on est sur un bel artwork. Donc voilà, graphiquement le jeu est très beau. Au niveau de la difficulté aussi, c'est un des Ninja Gaiden les moins difficiles qui existent. Voilà. Après, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, ce Ninja Gaiden, c'est un des moins difficiles. Généralement, Ninja Gaiden, c'est chaud quand même. Bah, tu viens de me l'apprendre parce que voilà, Ninja Gaiden, je pense qu'on aime en général, hein, les gens aiment. J'aime beaucoup l'univers, mais c'est une licence moi qui m'a rebuté avec les épisodes qui sont sortis par la suite parce que voilà, c'est trop encore et ça m'avait frustré. Et voilà, donc j'avais pas envie de passer un temps fou à recommencer toujours les mêmes séquences, donc j'avais lâché. Mais du coup, celui-ci, j'y ai jamais joué. Et j'avoue qu'il me fait de l'œil. Et en fait, le fait de savoir que la difficulté, on va dire, est accessible, ça me donnerait vraiment envie de m'y essayer pour le coup, parce que je pense qu'il doit être sympa, bien sympathique. C'est un peu à l'instar de celui-ci, je vous remonte le Master of Darkness. C'est bien géré. En fait, les débuts du jeu, tu vois, c'est déjà le premier niveau, ça se passe dans une forêt. Et franchement, c'est pas compliqué. T'as pas tant d'ennemis que ça. Bon, t'as des ennemis qui sortent un peu de nulle part, comme dans les jeux de cette époque. T'as des ennemis un peu mal placés, mais c'est pas si courant que ça. Et non, franchement, il est pas difficile. C'est bien géré. Au fur et à mesure que t'avances dans le jeu, ça va devenir de plus en plus difficile. Et là, forcément, à la fin du jeu, ça va être assez difficile. Mais le jeu, non, franchement, il est bien géré. À ce niveau-là, j'ai rien à lui reprocher. Moi, je suis pas très fan des jeux extrêmement durs. Et celui-ci, déjà, quand j'étais jeune, je suis allé déjà assez loin. Je l'avais pas terminé. J'ai toujours pas terminé, mais il faut que je le creuse un peu. J'ai tellement de jeux à faire que je peux pas tous les terminer. Mais voilà, ce jeu est accessible. Voilà, si tu veux le faire un jour, ne serait-ce que sur émulateur pour le tester dans un premier temps, n'hésite pas, parce que franchement, tu verras, ce jeu, il est vraiment au top du top. Pour moi, c'est le meilleur Ninja Game. 8 bits. Alors, il y en a plein qui me parlent de Ninja Gaiden 3 sur la NES. Alors, je l'ai pas encore testé, donc je peux pas me permettre de juger. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent que le Ninja Gaiden 3 sur NES serait le meilleur Ninja Gaiden 8 bits. Pour moi, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai testé que celui-ci et je crois que j'ai fait ainsi une version NES du premier et j'ai pas trop aimé. Pour moi, celui-ci, c'est le plus simple déjà. Celui-ci, franchement, il est extrêmement accessible. Musicalement, encore une fois, on y revient. Le chipset sonore de la Master System peut faire des merveilles, comme quoi, parce que celui-ci, vous allez voir, les musiques sont vraiment excellentes, à l'instar de Sonic et de Master of Darkness. Voilà, c'est un jeu que je peux que vous recommander. Voilà, c'est un jeu de mon enfance. Je laisse voir un peu les artworks et les screenshots à l'arrière. Le mien, il est complet. Et franchement, s'il y a un Ninja Game à faire en version 8 bits, ne serait-ce que déjà pour essayer, c'est ce Ninja Gaiden. Alors effectivement, il n'est pas donné en complet en boîte. On arrive en complet en boîte, c'est 80 €. Ouais. Voilà. On est quand même en dessous des 100 €, c'est le seuil critique, on va dire. Mais moi, je l'ai payé 75 €, frais de port inclus. Ouais, j'ai réussi un peu à négocier. Mais après, en loose, tu le trouves à 20 €. En boîte, sans la notice, tu le trouves à 50 €. Après, je me dis, pour 20 € de plus, autant l'avoir en complet. Ouais. Donc voilà, mais je vous le conseille. Franchement, essayez-le en loose, ou enfin, peu importe, si vous voulez l'avoir dans votre collection et que vous n'êtes pas forcément sur le complet. Moi, j'aime bien les jeux complets. Je pense que tu es pareil que moi, Rétro Solide. Complètement. Moi, complet ou rien. Donc, j'avais du loose, fut un temps dans ma collection. Ouais. Je fais une petite parenthèse et en fait, j'ai tout upgradé au fur et à mesure et je me suis débarrassé de mes loose. Il doit me rester 2 cartouches qui traînent, mais voilà. C'est complet ou rien. Moi, j'ai la même chose, j'ai du loose, mais j'ai du mal à les compléter. Donc, du coup, généralement, j'ai joué en loose. Dès que j'ai un peu d'argent de côté, je les fais partir et je prends le jeu en complet, comme ça. Comme ça, c'est fait. Mais c'est vrai que. Mais voilà, si vous n'êtes pas comme nous, vous aimez bien les jeux complets, n'hésitez pas à vous le prendre, ne serait-ce qu'en loose, parce que voilà, à 15-20 €, vous pouvez l'avoir. Vous allez voir, vraiment, c'est un super jeu et je vous le recommande. Voilà, faites-moi confiance. Fais-moi confiance, Rétro Solide. Donc, si tu veux jouer à un bon Ninja Gaiden, voilà, n'hésite pas à jouer à celui-ci. Franchement, c'est une pépite et il faut lui donner sa chance. Et c'est le plus simple. C'est sûr que si tu joues à Ninja Gaiden Black sur la première Xbox, je crois que c'est ça qui est sorti sur la première Xbox. Courage. Voilà. Ouais, il y a aussi Sigma, si je dis pas de bêtises. De mémoire, ça me dit, je suis pas sûr de mémoire, mais c'est possible. C'était peut-être sur PS3, je sais plus, mais enfin bref, j'ai toujours celui de la version Xbox, je l'ai de toute façon de l'époque de Xbox OG, mais j'ai jamais fini, j'ai abandonné parce que casse la tête dessus. C'est horrible, hein. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre ce Ninja Gaiden, parce que franchement, tu le testeras au moins en émulateur, tu verras, franchement, il est vachement accessible.
ça donne envie. Sachant que tu dis qu'il est accessible, du coup, en termes de difficulté, du coup, ça donne envie, complètement. Bon, bah, je vous passe ma dernière pépite. Donc, le Kung Fu Kid, là, on va changer un peu de registre. Donc là, on est pareil, hein, sur un jeu en 2D, on est sur du beat'em up ou beat'em all, c'est à votre appréciation. Je sais qu'il y a toujours une guerre entre beat'em all, beat'em up, vous ferez votre choix. Ouais. Alors, celui-là, je vais pas vous mentir, c'est un des derniers que j'ai rentré, du coup, j'y ai joué brièvement. Donc vous n'hésiterez pas dans les commentaires s'il y a des connaisseurs de ce jeu qui connaissent mieux à me corriger ou à compléter ce que je vais dire. Donc on a un jeu qui se déroule en 6 niveaux, hein. On va devoir atteindre le dernier niveau qui est un château où le méchant, entre guillemets, du jeu, Madanda, se cache. Mais pour ça, on va devoir progresser, hein, au fur et à mesure à chaque niveau à son boss. Hein. Alors évidemment, on est sur un jeu d'époque, donc pas de pile de sauvegarde et pas de password, hein, donc faut aller au bout. Ah, t'as même pas de password sur celui-ci? Il me semble pas. Vous me corrigerez, j'ai un doute, il me semble pas. Je crois pas, c'est ça le pire, c'est vraiment... C'est possible que ce soit sur la Master System, il n'y avait pas beaucoup de jeux avec des passeports, donc c'est bien possible qu'il en ait pas lui aussi. N'hésitez pas à nous corriger, mais il me semble qu'il n'y a pas de password, voilà. Et du coup, voilà, c'est du beat'em up, donc vous allez devoir, comme vous voyez, utiliser les techniques de Kung Fu. C'est pas mal fichu, parce que bon, on a beaucoup d'attaques avec les pieds, du coup. On a plusieurs combos, et même pour l'époque, c'est pas mal. On a carrément des combos où, en fait, on peut sauter, prendre un appui sur un mur et faire un coup de pied, reverser dans l'autre sens. Donc, ça, pour le coup, c'est pas mal fichu. Hein. Je rappelle quand même qu'on est sur un jeu sur de la 8 bits, donc avec une manette 2 boutons, donc finalement, on va dire assez limité de base, mais ils ont quand même réussi à faire des choses assez pointues, donc c'est cool. Et voilà, je vous montre les petits visuels derrière. Hein, vous voyez, on se retrouve en extérieur. Là, on est en intérieur. C'est très coloré, une belle petite pareille. Hein, franchement, la bande son, c'est vraiment sympa. C'est des petites bandes son un peu bucoliques, comme vraiment d'époque. Et ça se joue très bien, donc pareil, hein, vous pouvez même y jouer si vous avez des enfants, hein, dire c'est pas vraiment violent, c'est vraiment des jeux sympathiques. Et pareil, ça coûte pas très cher. Alors moi celui-là je l'ai eu à un très bon prix, mais on va dire il tourne je crois une trentaine d'euros, environ 25-30 euros. Moi je l'ai eu à moins cher parce que j'ai pu avoir une bonne affaire, mais voilà. Vous pouvez aussi, j'allais oublier, oui c'est vrai, vous pouvez même jouer à 2, c'est marqué dessus. Bon, là, ça c'est bien ça. Pour un beat'em up c'est top ça par contre, parce que y en a qui le font pas tout le temps. Ouais, tout players, donc c'est sympa, donc voilà. Vraiment, vous pouvez là, avec ce qu'on vous a présenté, voilà, il y a différents budgets, il y a différents genres, il y en a pour tous les goûts, et je pense que vraiment vous pouvez vous y retrouver et vraiment passer des bons moments. Je sais pas ce que t'en penses, mais... je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, moi, le premier que tu m'as montré, le Shoplifter, il m'intéressait aussi un petit peu. Le Astérix, tu vois, je le connaissais pas, à part les versions 16 bits qui m'ont traumatisé, hein, faut pas se mentir, tout simplement. Et le Kung Fu Kid est dans ma wishlist depuis un moment, et c'est vrai que j'ai regardé les let's play, et franchement, il a l'air top. Ouais. Et on a été un peu varié aussi, je trouve, dans le style de jeu. On a du Ninja Game, on a du Castlevania-like. Voilà, on a, comme tu dis, Ninja Game, de la plateforme, du beat'em up, du shoot'em up. Moi, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça permet de ratisser large, entre guillemets. Ça, et puis on n'oublie pas que la Master System a quasiment 40 ans, les amis. On n'est plus très jeunes. Donc, et franchement, pour une console de 40 ans, les jeux que tu nous as présentés et les jeux que je vous ai présentés, ils tiennent la route 40 ans plus tard et vous allez prendre du kiff dessus. Donc, voilà, en fonction de vos bourses, bien entendu, et des bonnes affaires que vous trouvez, n'hésitez pas à les tester au moins dans un premier temps et à passer à l'achat si ça vous intéresse. Parce que franchement, on a une belle console, la Master System, qui est top. Je vous donnerai juste un petit tips si vous avez une Master System ou peut-être pas, que vous avez envie de vous y mettre. N'hésitez pas, si vous possédez déjà une Mega Drive, de jouer avec la manette Mega Drive sur la Master System. Il faut savoir que la manette 3 boutons est compatible, hein, vous aurez que 2 boutons de mapper, mais au moins la croix directionnelle de la manette Mega Drive, c'est quand même vraiment une classe vraiment au-dessus de la croix directionnelle Master System, qui, je sais pas ce que tu penses, est un petit peu merdique. Je l'avais à Master System et les manettes, en fait, t'avais le brevet de Nintendo, donc ils pouvaient pas se permettre de faire la même croix directionnelle avec le Nintendo. Donc c'est vrai qu'elle est un peu approximative dans les contrôles. Mais en plus sur la Mega Drive, ce qui est bien, c'est que vous avez le bouton Start. Oui, aussi. À Master System, vous l'avez pas. Donc, si vous voulez mettre Start, c'est plus simple d'avoir un pad Mega Drive qu'un pad Master System. Après, si vous êtes vraiment des mordus de Master System, vous pouvez jouer sur un Master System, bien entendu, mais moi, je vous conseillerais, comme toi, de jouer sur un Mega Drive. C'est ce que je fais. Hein. Moi, ma Master System ne fonctionne pas. Tu peux jouer aussi sur Master System avec une manette Mega Drive. Elles sont compatibles, hein, les manettes. Oui, elles ont le même port manette. Oui, effectivement. 2 boutons de mapper, il y en a un qui fonctionne pas, c'est normal. Et voilà.
Voilà, si s'achève la vidéo, écoutez, merci à toutes et tous de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est très important, le like, le commentaire, les amis, voilà, pour nous soutenir dans notre aventure YouTube. Je mettrai ton lien dans ma chaîne Rétrosolide, voilà, pour que les personnes puissent avoir tes vidéos, parce que ça sont pas mal. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre, puisqu'on est bien, on kiffe le jeu vidéo. Et voilà, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type-là à l'avenir, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. On vous fait de gros bisous, voilà, et on vous dit à très bientôt. À plus. Ciao, ciao. À plus.